Je suis ici pour souligner la sortie de mon nouveau livre qui paraît en France, Lève-toi et marche aux éditions J'ai lu, et j'en profite pour vous tourner des vidéos en lien avec la santé et le voyage. Et la première, bien, je vous donne des conseils pour vous remettre plus rapidement du décalage horaire ou du jet lag, et tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran, et je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre en visitant mon site, le www.denisfortier.ca. Maintenant, comment on peut se remettre rapidement du décalage horaire ou du jet lag? Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la question. Il y a plusieurs trucs aussi qu'on peut donner. En fait, le décalage horaire, ce que c'est la perturbation de notre horloge interne, de notre cycle veille-sommeil qui se trouve décalé par rapport au pays qu'on visite, par rapport à l'endroit où on est. En général, le décalage horaire va se manifester lorsqu'on croise plus que 2 fuseaux horaires. Et les symptômes qu'on va ressentir, bien sûr, on va être fatigué durant la journée, mais aussi, paradoxalement, on va avoir de la difficulté à s'endormir le soir venu. Certaines personnes ont aussi des difficultés de concentration, une atteinte des fonctions cognitives. Parfois, il y a des personnes aussi qui ont des difficultés de digestion, qui ont des courbatures ou d'autres symptômes de ce genre-là. Est-ce que le décalage horaire a un certain lien avec la santé? On pourrait penser que oui. On a fait une étude, par exemple, sur des personnes qui souffrent d'arthrite psoriasis, et elles mentionnaient d'avoir plus de symptômes lorsqu'elles étaient sous l'influence d'un décalage horaire. On ne remarquait pas une augmentation de prurite au niveau de leur peau, mais ces personnes-là remarquaient une augmentation de leurs symptômes. On a remarqué aussi que les athlètes, certains athlètes d'élite, lorsqu'ils étaient sous l'influence d'un décalage horaire, avaient des performances diminuées. Bon, on pourrait s'en douter, mais ça a été démontré aussi, donc il y a bel et bien un effet sur votre corps. Il y a plusieurs systèmes dans notre corps qui sont régis par un cycle veille-sommeil. Par exemple, la digestion ne se fait pas n'importe quand durant la journée, mais c'est vrai aussi pour d'autres systèmes. Donc, le cycle veille-sommeil, cette horloge interne-là, est fondamentale à différents éléments de notre santé. Une des choses les plus importantes qui règle le cycle veille-sommeil, c'est l'exposition à la lumière. Donc, lorsque vous vous exposez à la lumière, chaque jour, ça vous aide à régulariser ce cycle veille-sommeil-là. L'horloge interne doit être réglée chaque jour. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on croise plusieurs fuseaux horaires, bien sûr, on est moins exposé à la lumière, et surtout, il y a un décalage avec la lumière de l'endroit où on s'en va comparativement à l'endroit où on était. Et cette lumière-là, ou si vous préférez cette obscurité-là, elle est associée à la sécrétion de mélatonine. C'est une hormone que produit votre corps, que produit la glande pinéale à l'intérieur du cerveau. Et cette mélatonine-là, elle est sécrétée dans l'obscurité. Donc, lorsqu'il fait noir, votre cerveau produit cette hormone-là qui vous aide à vous endormir. Et durant la clarté, c'est l'inverse. Il y a une diminution nette de sécrétion de mélatonine. Dans un contexte de décalage horaire, bien tout ça est mêlé, et on va s'endormir à des moments où on devrait être plutôt éveillé. Une des premières choses à faire pour vous aider à vous remettre du décalage horaire, c'est de vous exposer à la lumière naturelle avant de partir. Ça, c'est important. Et de vous exposer en quelque sorte aussi à l'obscurité pendant que vous dormez. Donc, de veiller à ce que l'endroit où vous allez dormir avant de partir, que ça soit bien noir, que vous soyez dans l'obscurité pour sécréter cette mélatonine-là. On peut penser que le fait d'être fatigué avant de partir, ça va vous aider à dormir dans l'avion, ça va vous aider à vous remettre du décalage horaire. En général, c'est l'inverse. Plus vous êtes fatigué, plus votre cycle veille-sommeil est perturbé, et ça sera probablement plus difficile de vous remettre rendu à destination. Avoir une bonne hygiène de sommeil avant de partir, c'est aussi un bon truc qu'on peut donner, de vous coucher à heure régulière, que ce soit relativement frais à l'endroit où vous dormez, que ce soit sombre, comme j'ai dit précédemment. La luminothérapie, ça peut aussi aider certaines personnes, donc de s'exposer à une lumière artificielle.
Vérifiez, assurez-vous de vous exposer au bon moment si vous allez vers l'est ou si vous allez vers l'ouest. Donc, si vous avancez ou vous reculez l'heure, le moment de la journée pendant lequel vous allez vous exposer à cette lumière artificielle-là est déterminant. Mais à choisir, je pense que c'est une bonne idée de s'exposer à la lumière naturelle. Parfois, c'est peut-être moins accessible à certaines périodes de l'année. Peut-être que la météo est moins clémente aussi. Donc, peut-être la luminothérapie, chez certaines personnes, ça peut aider. Il y a des choses à faire aussi pendant le vol, comme de vous hydrater, de boire pendant le vol, avant et après aussi, d'être bien hydraté. Ça a été démontré, ça vous aide à bien réagir dans un contexte de décalage horaire. Être aussi dans l'obscurité pendant que vous dormez dans l'avion. Moi, j'ai toujours hésité à prendre les choses qu'on nous offre là, pour cacher les yeux. Maintenant, je les prends. Et le fait d'être dans l'obscurité lorsque vous dormez dans l'avion, ça vous aide aussi à sécréter cette mélatonine-là. Il y a des études qui ont démontré aussi que le fait de couper le son, d'obstruer nos oreilles en mettant des bouchons, en mettant peut-être aussi des appareils qui vont bloquer le son extérieur, fait en sorte que vous allez probablement mieux dormir et mieux réagir rendu à destination. En ce qui me concerne, ce que je fais, c'est que je me suis procuré des écouteurs intra-auriculaires anti-bruit qui coupent le bruit et j'ajoute aussi, ça peut sembler excessif, mais j'ajoute un deuxième écouteur aussi par-dessus ce premier écouteur-là. Et quand j'ai ces deux écouteurs-là, j'entends absolument rien. Et depuis que je fais ça, je dors vraiment, vraiment mieux dans l'avion et je crois que je me remets un peu plus facilement du décalage horaire. Ne pas prendre d'alcool ni de caféine peut être un bon truc à suivre pour vous remettre du décalage horaire. L'alcool aussi, ça brise le cycle veille-sommeil. Ça vous est probablement déjà arrivé de prendre beaucoup d'alcool. En général, au début, on s'endort et si on va se coucher, il arrive qu'on se réveille quelques heures plus tard et on se sent pas très bien, on a de la difficulté à se rendormir. Donc, évitez les abus d'alcool, même évitez l'alcool. Point, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Et aussi, il faut retenir que l'alcool et la caféine, ça a tendance à déshydrater. Et la déshydratation, ce n'est pas un atout pour bien se remettre du décalage horaire. On peut aussi se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de prendre de la mélatonine? Parce que je vous disais que la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée par votre cerveau, mais ça se vend aussi en comprimés. Il y a différentes écoles de pensée sur ces comprimés de mélatonine-là. On sait cependant que ça aide certaines personnes, ce sera peut-être votre cas. Donc, parlez-en à votre pharmacien, parlez-en à votre médecin. Le moment de la journée où vous prenez la mélatonine a une importance cruciale. Et rendu à destination, il y a 3 règles de base. La première, c'est de prendre le rythme de l'endroit. En ce moment, je suis à Paris, je suis arrivé à 17 h et j'essaie de prendre le rythme de la place, donc d'aller à l'extérieur et de suivre le déroulement de la journée de la même façon. Deuxième règle, éviter les siestes le plus possible. Parfois, on n'a vraiment pas le choix parce qu'on est complètement exténué. Essayez de limiter à 1 heure maximum votre sieste et peut-être d'aller à l'extérieur pour être exposé à la lumière. Encore une fois, plus vous êtes exposé à la lumière, plus ça brise cette sécrétion de mélatonine-là. Si vous allez à l'hôtel ou à l'appartement où vous habitez dans l'obscurité, bien, ça ne vous aidera pas à retrouver ce cycle veille-sommeil-là, notamment à cause de la sécrétion de mélatonine. Et la troisième règle, c'est de prendre des repas à heures régulières. Le cycle veille-sommeil est directement relié à la digestion. Donc, de manger à heure régulière, ça va vous aider à vous remettre du décalage horaire. J'espère que ma vidéo va vous aider à vous remettre du décalage horaire. Si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire des nouveaux contenus. N'hésitez pas à me faire vos commentaires aussi dans le fil de discussion de la vidéo. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. À bientôt.